Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bienvenue à vous sur la chaîne de Voyage et Méditation. Donc, nous sommes en direct de l'hôtel où aura lieu, Inch'Allah, le prochain séminaire en compagnie du frère Abou Bakr, ici à Tanger. Donc, on a décidé de vous partager du contenu autour de la thématique pour le moment qu'on a appelé Mission de vie. Donc, le titre du séminaire, c'est Mission de vie. Mais justement, on va éclaircir un petit peu ce sujet, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait partagé une annonce, une invitation à un séminaire qui pour nous est extrêmement puissant. Et d'ailleurs là, on était en train de travailler, c'est la raison pour laquelle on est présent ici, en train de travailler sur ce qu'on souhaite offrir aux personnes qui vont nous suivre dans cette aventure, ben voilà, justement par rapport au travail respectif donc du frère Abou Bakr, travail d'introspection et le travail que j'ai moi-même au niveau de l'engagement. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous partager quelques sujets clés pour vous permettre de prendre conscience, bi'idhnillah, de l'intensité et de l'impact qu'on souhaiterait réaliser ensemble, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi Abou Bakr, le premier sujet que je te propose, c'est quand on parle de mission de vie. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on peut retrouver dans le développement personnel, c'est ça, hein. Donc moi je pense qu'il l'utilise aussi. Voilà. Donc ça on y reviendra, hein. Donc quelle est la relation avec le développement personnel, notre croyance, etc. Ça on en reviendra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Mais la première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par mission de vie et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à ton avis, tant de personnes passent à côté finalement de leur mission de vie, tout simplement déjà parce qu'elles ne savent pas. Donc elle, c'est il et elle, hein. Donc l'homme avec un grand H ne sait pas qu'il a une mission de vie, que tu vois ce que je veux dire. Donc pourquoi est-ce que tant de monde passe à côté justement de ce but dans la vie? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors la première chose par laquelle j'ai envie d'introduire le sujet, c'est qu'effectivement, parce que tu l'as dit en introduction, et c'est bien de faire la différence, c'est que c'est un concept qu'on retrouve aussi dans le développement personnel. Et ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que nous, on ne se positionne pas du tout dans le développement personnel. C'est-à-dire que le terme mission de vie, c'est un terme qui a été on va dire que c'est accaparé, on peut utiliser ce terme-là, le développement personnel, mais ça préexiste, nous, en tant que musulmans. Quand on parle de mission de vie, c'est pourquoi on a été créé, en fait. Quelle est notre mission sur Terre? Donc ça, c'est la toute première chose à avoir en tête, c'est que la mission de vie, c'est une chose à laquelle est amené à penser n'importe quel être humain quand il est dans la quête de sens. Pourquoi je suis là, c'est quoi ma vie, qui je suis, etc., etc. Et effectivement, comme tu le disais, il y a des personnes qui ont l'impression qu'elles ne sont pas forcément concernées en fait par cette mission de vie. Pourquoi? Parce que depuis qu'elles sont petites, elles sont conditionnées avec des espèces d'automatismes, hein, une espèce de pilotage automatique et une ligne droite pour réussir ma vie, c'est faire des études, c'est travailler, c'est de gagner le max d'argent. Voilà, exactement, c'est me marier, c'est avoir des enfants et espérer avoir une bonne retraite et passer, voilà, plus le plus rapidement possible pour certains, avoir une liberté financière et me la couler douce. C'est pas ça la mission de vie. Là, c'est passer à côté de sa mission de vie. Et donc, j'ai envie de dire, justement, ici en présentiel, on est en train de travailler sur le programme, réfléchir dessus, c'est comment justement permettre aux personnes d'y voir clair en fait. C'est quoi cette mission de vie? En quoi c'est lié à notre spiritualité et en quoi ça concerne monsieur et madame tout le monde? Peu importe le projet dans lequel la personne elle se projette, peu importe sa situation, la mission de vie c'est quelque chose qui est censé concerner chaque personne. Encore plus qu'on est croyant. Surtout lorsqu'on est croyant, c'est-à-dire que à partir du moment où on croit que cette vie sur Terre n'est qu'une étape et qu'on aura des comptes à rendre, nous les croyants, nous croyons en fait qu'il y a un jour qu'on appelle le jour du jugement dernier, on aura des comptes à rendre, ben, j'ai intérêt à me poser la question de pourquoi on m'a créé en fait, pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que mon Seigneur attend de moi, voilà, c'est quoi la mission qu'il m'a confiée, etc., etc. Donc pour moi, cette question-là, elle est capitale, elle est essentielle. Et elle combine le spirituel et le profane. Elle combine le côté, on va dire, matière, donc le terrain, la dunya, la vie d'ici-bas, on a une contribution à apporter, et le spirituel. Donc c'est vraiment la mission de vie, en tout cas pour nous les musulmans,
c'est la combinaison entre l'esprit qui est à l'intérieur de nous, donc c'est tout ce travail d'introspection, mais aussi l'engagement dans la réalité, le mouvement dans la réalité. Il ne suffit pas de se dire que, ok, mission de vie, c'est Allah m'a créé pour l'adorer, donc je vais faire que prier, que jeûner et tout. Non, Allah attend de nous un engagement, une contribution sur terre. Barakallahu fik. Alors, déjà, ce que je voulais préciser par rapport au cadre où on est, c'est que là, actuellement, comme je l'ai dit, on est dans l'établissement. Alhamdoulilah, on va réaliser le prochain séminaire. Le choix de cet établissement, il est sans aucun doute parce qu'on est vraiment dans un cadre immersif. Et vous allez voir pourquoi est-ce que je vous parle de ça. C'est pas pour parler euh, uniquement de la forme, mais c'est parce qu'on s'est fait ce rapprochement-là en venant ici pour travailler. Donc, on a décidé de s'octroyer du temps. Parce que, alhamdoulilah, je pense, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'aujourd'hui, on a trouvé cette mission de vie. En tout cas, il y a cette vocation interne, aussi bien de ton côté comme du mien. Et c'est ça qu'on va combiner à travers justement ce qu'on propose dans le prochain séminaire et dans ce nouveau programme. Alhamdoulilah, on est venu ici pour réaliser finalement une mission de vie dans un cadre extraordinaire, mashallah, propice à la méditation, au repos, etc. Et justement, ce choix est basé sur le fait qu'on veut que les gens puissent être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir faire ce travail d'introspection et puis de nouveaux départs, d'engagement. Mais la petite comparaison que je voulais faire, donc ici, il ne s'agit pas de comparer les personnes. On souhaite la guidance pour tout le monde et on ne prétend pas être meilleur que les autres. Donc ça, on l'espère. Mais on a fait un constat, c'est en venant ici, donc là, on est en plein été. On a décidé de tourner la vidéo ce matin parce que c'est beaucoup plus calme. En journée, voilà, les gens ils sont à l'extérieur, etc. Il y a les animations, mais ça, c'est propre à l'été. Et on se faisait la remarque hier que, subhanallah, bah, ces personnes, en fait, sont dans la recherche de, comment on va dire, de personnes qui travaillent toute l'année, qui sont étouffées par ce pilotage automatique, c'est une supposition en tout cas, et qui ont besoin de ces jours de congé si précieux. Et je parle parce que j'ai moi-même été concerné par ce conditionnement-là. Et subhanallah, qui ont besoin de ce repos si précieux. Et subhanallah, dans un même endroit, alors qu'on profite du même cadre, qu'on profite des mêmes bienfaits d'Allah sur nous. On a pu hier manger au même moment que les autres, la même chose que les autres, se reposer, alhamdulillah, dans le même confort, etc. Mais subhanallah, cette différence entre les deux personnes, on l'espère, bi'idhnillah, qui viennent pour œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il s'agit d'un événement professionnel, etc. Et des personnes qui pourraient venir ici uniquement parce qu'elles ont besoin de vacances, parce qu'elles sont en pilotage automatique, comme on l'a dit, durant toute l'année. Donc pour dire que, subhanallah, dans ce qui semble être semblable, en fait, de ce qu'on voit, bah tu vois ce que je veux dire, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Subhanallah, c'est le chemin dans lequel tu es engagé en vérité, hein. Donc qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? En fait, ce que les personnes doivent comprendre, et je pense que ça c'est le cœur aussi du programme, c'est que on peut avoir à l'extérieur la même vie. On va cloner par exemple une personne, va te cloner toi, cloner moi. La même vie extérieure, c'est-à-dire que les mêmes actions, mais on n'est pas animé. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes qui ne sont pas animées par les mêmes motivations, les mêmes intentions. Et c'est ça justement le cœur de la mission de vie. C'est cet état intérieur en fait qui t'amène à faire peut-être ce que tu fais tous les jours, hein, que tu ferais même sans avoir cette conscience, mais avec une recherche à l'intérieur profonde, hein, une quête d'introspection. Mais c'est une introspection, hein, c'est important de la comprendre, qui mène vers la volonté profonde de rechercher l'agrément de notre Seigneur. Et pour pouvoir justement cheminer vers l'agrément de notre Seigneur, on va devoir faire face à notre personne, à notre histoire, à notre vécu, à nos blessures, etc., etc. Et le pilotage automatique, c'est justement le fait de vivre sans se poser des questions sur soi, sur son vécu, son histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je tends vers telle chose? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui pour certaines personnes, hein, je sens un manque, un vide? Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ont coché toutes les cases, mais qui ne sont toujours pas en paix à l'intérieur? Et pour moi, c'est vraiment cet état intérieur. Aujourd'hui, moi, je peux dire, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, que je fais un métier qui n'est pas facile, qui demande beaucoup d'énergie, mais je sais pourquoi je le fais. Moi qui ai eu un vide à l'intérieur pendant longtemps, aujourd'hui,
je ressens que cette mission, cette conscience en fait de cette mission de vie, c'est ce qui me comble. Aujourd'hui, si je suis avec toi, ce que je fais, voilà, qu'on pense, on réfléchit au programme et tout ça, ben, je sens que ça me remplit. Et dès que je suis coupé de ça, c'est vrai que je retourne à une vie j'ai pris 16 jours de repos, donc je me suis coupé totalement de mon activité. C'était quoi là? C'était un coin dans la campagne, vue sur mer montagne, et la mosquée, j'allais jamais, j'étudiais le Coran par cœur. Mais malgré le fait que j'étais dans une dynamique spirituelle méditative, il me manquait quelque chose, tu vois. Il manquait la contribution, il C'est manquait le ça. fait d'apporter quelque chose, il manquait le contact avec la communauté, Que tu tu vois, fais durant toute l'année, en fait. que je fais durant toute l'année, tu vois. Bon, on a besoin de temps en temps, même de mon côté, de se Bien sûr, recentrer bien et sûr. tout, mais je sentais, tu vois, après Mhm. 15 jours, je sentais il y a ce vide de nouveau qui revenait à l'intérieur. Tu te Parce recharges, mais tu ne en fait, il y a tu quelque partages chose. pas, en fait. En fait, tu recharges une part de toi, mais il y a d'autres parts Mhm. qui sentent le vide. Et il y a un truc que je peux raconter ici, hein, bon, eux, ils pourront pas le voir, mais hier, on a fait un live avec les personnes qui ont déjà voyagé avec nous, parce qu'on a créé un groupe WhatsApp famille voyage et méditation, donc Mhm. tous ceux qui ont voyagé. Et quand j'entendais les témoignages des personnes, hein, c'était une séance de présentation, les personnes pouvaient se présenter, euh, parler du voyage hein, dans lequel elle s'était retrouvée avec nous et ce que ça a apporté. Quand j'entendais les retours et la gratitude de ces personnes vis-à-vis de l'organisation, ben, je sentais que ça remplissait quelque chose. C'est ça. Je me dis, c'est ça la mission de vie en fait, c'est de faire bouger les choses, c'est de créer du lien, c'est d'apporter quelque C'est chose, impactant. d'être On sent que utile c'est et être impactant. impactant. Voilà, tu Mhm. vois. Donc voilà ce que je pourrais partager là-dessus. Ouais. Moi, j'ai envie d'aller même plus loin dans la réflexion, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on voit sur Internet, alhamdoulilah, il y a de plus en plus de frères et sœurs, machallah, qui comprennent l'importance d'être alignés avec les valeurs, de contribuer. Alhamdoulilah, on sent il y a des choses qui ont évolué positivement, je pense, ces dernières années. Les choses sont devenues aussi beaucoup plus accessibles hein, au niveau des projets, tout ce qui s'ensuit. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne compare pas ici deux cas extrêmes. On a des personnes qui, alhamdoulilah, sont totalement en adéquation avec leur mission de vie, etc. Et des personnes qui sont complètement, je veux dire, loin de tout ça, qui sont prises dans un engrenage et qui sont renfermées là-dedans. Il ne s'agit pas uniquement de ces deux cas extrêmes-là. Moi, je pense aussi qu'il y a une catégorie, et certainement qui est peut-être même la catégorie majoritaire finalement, de personnes qui ont un petit peu une vie, comment on va dire, où il y a un petit peu de tout, un petit peu de, ben voilà, alhamdulillah, qui font leurs prières, qui font leurs adorations, les piliers, qui ont peut-être même des engagements, peut-être dans des associations, des petits engagements par-ci par-là, et puis qui ont une vie bien chargée. Donc je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui peut-être de personnes qui sont dans cette position-là par rapport aux personnes à qui on s'adresse, euh, mais qui ont peut-être pas aussi conscience qu'elles se sont elles-mêmes limitées pour différentes raisons. Qui pensent en fait avoir trouvé la bonne combinaison. Et à nouveau, ici on n'est pas dans une position où on est en train de dire nous avons compris et nous allons vous faire comprendre. On est dans une position où on avance ensemble. Le frère Aboubakr et moi-même avançons ensemble. On partage des valeurs similaires, on partage une vision commune et on avance ensemble, on s'accompagne. Donc il ne s'agit pas ici d'être au-dessus de qui que ce soit ou de dire qu'on va vous apprendre c'est quoi la vie. Ce serait prétentieux de notre part, c'est pas du tout ça. D'accord. Le but c'est qu'on avance ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui ont le sentiment que voilà, Bicher, ça va, je pense que ça va, je fais mon maximum, de temps en temps je saddaq, je fais des dons dans des projets humanitaires, etc. par exemple. C'est des exemples, hein. Mais peut-être qui sous-estiment leur véritable mission de vie, entre guillemets. L'intensité et la puissance de la contribution qu'elles pourraient véritablement avoir. Si elles prenaient conscience qu'en fait, tu vois, elles se sont limitées pour différents facteurs à nouveau. C'est ça qu'on va construire ensemble. Parce que là, on a parlé de différentes choses. On a parlé de notre histoire qui nous a ramenés jusqu'à là. Tout ça, on va vous le partager hein, en plusieurs épisodes, si on peut dire ça comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait se limiter par différents facteurs à nouveau dans ce qu'on pourrait véritablement accomplir. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout que je faisais partie de cette catégorie-là, tu vois. Après, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, qui permet de prendre conscience de certaines choses et qui de par ses plans, hein, nous amène à optimiser, si on peut dire ça comme ça, le temps qui nous reste encore sur Terre et notre contribution. Parce qu'au départ, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, moi j'ai commencé, je faisais un travail qui me plaisait beaucoup, éducateur dans une cité avec des jeunes, avec une catégorie d'âge bien précise, dans un lieu bien précis. Puis j'ai été prof aussi de religion
en même temps que j'étais éducateur, ou je donnais cours dans des écoles et tout. Mais quand je vois aujourd'hui, tu vois, avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné, avec, voilà, que ce soit pour les doués d'intelligence, donc la chaîne YouTube, le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui ont vu les vidéos, le nombre de personnes touchées en dehors du petit cadre que je touchais, quand tu disais ça, c'est ça que ça C'est m'a ça. évoqué, c'est de me dire que des fois les gens ne se rendent pas compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé des dons, des compétences, et qu'avec ces compétences-là, elles pourraient toucher encore plus de monde. Elles pourraient élargir la sphère des personnes impactées. Et il ne faut pas sous-estimer, hein. Hier, on était en live justement avec les personnes qui ont déjà voyagé avec nous. Il y a une personne qui était avec nous, une sœur, hein, qui avait fait une Umrah avec nous, qui a écrit un livre là, et son livre va bientôt sortir, et elle contribue par l'écriture. Pourtant, c'est une sœur qui a été touchée par la maladie quand elle a fait la Umrah avec nous. Elle avait difficile à se déplacer, donc elle a besoin d'une chaise roulante, voilà, qui a quand même un vécu. Ben, elle a sa contribution, et elle a même, pendant qu'on parlait, l'idée de lancer un magazine pour les sœurs musulmanes et tout. Donc l'idée, c'est de montrer que la contribution, elle est accessible à tout le monde. Différents Hommes, formats. femmes, différents formats, même les personnes qui sont en mobilité réduite. Et on avait aussi une discussion hier, on a fait un tournage, toi et moi, on parlait du frère de Milieu Islam, hein. Donc Milieu Islam qui contribue dans le domaine humanitaire et tout, qui a une maladie, tu vois, qui l'empêche de pouvoir se mouvoir avec des douleurs. Ben, il contribue, lui, avec son téléphone, avec une équipe qu'il a Les créée, à moyens faire de qu'il a, ça l'humanitaire. porte. Et il a une portée mondiale Subhanallah. par quelque chose qui le touche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'erreur que les gens pourraient être amenés à faire, c'est de se limiter. De se dire, ouais, parce que j'ai un handicap, ou parce que j'ai ça, ou parce que j'ai pas fait des études, Parce que j'ai pas assez de temps. ou j'ai pas assez de temps, ou peu C'est des importe. En fait, ressources. il y a plusieurs fausses croyances en fait, que les personnes vont avoir qui les empêchent de voir ce qu'elles peuvent apporter. Et le but justement de ce qu'on est en train de construire, donc il y a le séminaire qui arrive, Inch'Allah, et tout ça, c'est justement de déconstruire certaines croyances, déconstruire une vision limitante que les personnes peuvent avoir, erronée, pour ouvrir les yeux donc aux personnes sur le champ des possibles, qui est très très large. Le champ des possibles, il est très très large. Et je finis avec ça, comme ça je te passerai le micro, que le prophète alayhi salam avait une vie normale pendant jusqu'à ses 40 ans. C'était une vie qui était limitée à la condition humaine, quoi. C'est travailler, la famille, son épouse, ses enfants. Mais il sentait à l'âge approchant de la quarantaine, il y a quelque chose, il y a un vide à l'intérieur de lui, de quelque chose de plus grand. Et Allah a choisi à ce moment-là, à ses 40 ans, de lui révéler donc le Coran. Et c'est une autre vie, c'est un champ des possibles beaucoup plus large qui s'est ouvert à lui. Et on sait très bien que le prophète alayhi salam a été la cause choisie par Allah qui a impacté l'humanité. Si aujourd'hui on est musulman, mais ça part d'une personne, d'un être humain sur terre, dans un endroit qui est la Mecque à une époque très lointaine, qui avait une vie normale, Où il sort de sa très très zone de simple, confort. où il sort, Il il va sort de... s'isoler d'une certaine manière dans le monde. Tu vois, il va se mettre dans des conditions rudimentaires, dans des conditions plus précaires. On y était, hein, on était sur place, donc sachant que maintenant il y a des infrastructures, que on peut acheter à boire, c'est frais, etc. Bon, mais là, on parle d'une époque où en fait il monte dans le noir, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien du tout, donc il va se retrouver dans des conditions un peu extrêmes entre guillemets, parce qu'il recherche il aurait pu rester dans la ville, dans Mecca, etc., avec les gens, tu vois. Il sort vraiment de ses conditions habituelles, de son environnement, pour aller se retrouver dans un environnement, peut-être, tu vois, que peu auraient osé s'y aventurer finalement. Et subhanallah, de là démarre quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ouais, exactement. Exactement, et comme il est rapporté hein, dans les traditions, c'est que on nous dit qu'Allah lui a inspiré ça. C'est-à-dire qu'ici, le terme qu'on peut utiliser pour nos frères et sœurs, c'est prise de recul. Tant que vous avez le nez dans le guidon, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, que vous êtes dans votre vie, que vous le vouliez ou non, et c'est pareil pour nous, vous allez être en pilotage automatique. Vous avez le besoin de vous extraire de votre réalité. Hein, c'est pour ça qu'on organise le séminaire, c'est s'extraire de la réalité, prendre du recul pour pouvoir avoir une vue panoramique sur les choses, pour pouvoir s'ouvrir au champ des possibles. Mais tant que vous restez dans votre quotidien, dans votre contexte habituel, c'est quasi impossible pour moi C'est ça. d'avoir cette lucidité, de voir clairement, de s'ouvrir au champ des possibles. Exactement. D'où le fait, c'est hyper important, de ces retraites en fait, de prendre Se du donner du recul. temps, se donner. Hein, exactement. Moi, je te laisse compléter. Ouais, donc voilà, cette retraite, elle est Ouais. hyper importante, de se donner du temps avec des outils aussi, hein, des outils qui ouvrent à cette réflexion. Je rappelle que le Coran, c'était la parole divine, donc d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ouvrait le champ de compréhension. Et nous, alhamdoulilah, on a le Coran avec nous. Et
j'ai envie de dire avec le Coran, avec la tradition authentique, la vie du prophète alayhi salam, et puis les choses, hein, des choses que tu as apprises de ton côté ou de mon côté, moi c'est la psychospiritualité, donc c'est tout la compréhension de l'être humain et tout ça qui est extrait du Coran et de la Sunna, plus l'engagement, hein, tout ce que tu as appris toi aussi dans l'engagement, comment construire un projet et tout. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de faire de très très belles choses. On a cité, mais Inch'Allah, on va terminer sur ce point-là. Le but, c'est qu'on puisse traiter différents points clés dans différentes vidéos pour pas non plus que ça soit un format trop long et que vous puissiez apprécier les sujets qu'on aborde. On a cité quelques termes, comme on le répète, de développement personnel, zone de confort, etc. C'est pas des Euh, termes de développement personnel. ouais, Tu peux me voilà. préciser que c'est des termes qui existaient, Justement, c'est là que je des voulais en termes de venir. concret. C'est que subhanallah, en fait, et en expliquant, comme tu viens d'expliquer, c'est ça qui m'a fait tilt. Je dis, en fait, on a vraiment tout dans nos sources. On a tout. C'est pour ça que moi, je le cite parce que c'est contemporain, c'est tendance, entre guillemets, c'est moderne, ça parle peut-être plus facilement au public auquel on pourrait s'adresser. Enfin voilà, on comprend mieux quand on parle de zone de confort, etc. Mais là aussi, le travail qu'on va faire, c'est revenir en fait à la source. Et notre source, c'est le Coran et la Sunna. Voilà, comme ça, on est clair et net. Notre source, c'est le Coran et la Sunna. Et justement, dans l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, ou des prophètes, des messagers, et en fait, c'est tout le travail qu'on fait de ton côté, du mien, avec Voyage et Méditation. Donc, ça s'aligne dans une continuité d'un travail qu'on a déjà amorcé. Mais voilà, alhamdulillah, le but, c'est de revenir justement vers ces sources. Autre point aussi pour terminer, c'est, comme on l'a cité, et c'est pour ça que je dis qu'on a tout à nouveau dans nos sources, bah, c'est de revenir à une intention nouvelle, sincère et pure. C'est là-dessus qu'on retravaille. Et cette intention, on la renouvelle. Nous-mêmes, on la renouvelle en s'engageant vis-à-vis des personnes, Inch'Allah, qu'on va accompagner par la grâce d'Allah. Et c'est l'idée de se dire, parce que comme tu as cité l'idée de sortir de son environnement, autrement on ne sait pas faire ce travail-là, bah, c'est aussi pour renouveler une intention. Parce que c'est le point de départ. Donc alhamdulillah, on a tous ces ingrédients-là qui font partie à nouveau du Coran et de la Sunna, à quoi on se réfère. Et c'est là-dessus qu'on va construire justement ce programme. Dernier point, c'est pourquoi est-ce qu'on souhaite vous partager ça. Pourquoi est-ce que... Parce qu'on pourrait se dire, ben voilà, eux, ils ont trouvé ce qu'ils avaient à faire dans leur vie, psahtkom, tu vois, euh, pourquoi vous voulez embarquer du monde avec vous? Non, on vous regarde, on vous soutient, on vous supporte, on est avec vous, mais on ne veut pas monter avec vous, hein, entre guillemets. Et tu vois, on parle de monter, ça me fait penser au prophète Nuh, alayhi salam, hein, tu vois, qui veut faire monter, hein, c'est les gens qu'il aime sur l'arche, subhanallah, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on a cet enthousiasme, cette flamme intérieure à vouloir vous partager ça? C'est parce que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on y a goûté. Et on ne cesse d'être émerveillé. Et c'est le terme, hier, on était dans le restaurant, moi j'étais en émerveillement total. Et c'est comme j'aime bien dire, on baigne, hein, on plonge en profondeur dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as goûté à ça, tu dis subhanallah en fait, c'est comme tu dis tout à l'heure avec ton passé, hein, tu dis en fait, même si j'avais une vie qui me semblait correcte, voilà, je travaillais dans le halal, dignement, etc. Je faisais mes prières, etc. Mais j'avais pas encore goûté à ça. Et ça, c'est des surprises, subhanallah. On se fait la remarque hein, quand on est en voyage, comme on est dans un cadre comme celui-ci, ou peu importe, même dans notre travail quotidien, on dit subhanallah. Et moi, quand je rebobine mes dernières années ici, et même des proches me le disent, ils disent subhanallah, ce qui t'est arrivé en un an, c'est incroyable. Et je dis, c'est pas moi, c'est le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah il nous a demandé d'enclencher ça, de faire les causes, comme on le retrouve à nouveau dans toutes les histoires des prophètes, des messagers. De faire cette démarche. Et ça me fait aussi penser, c'était une parole, enfin une source que j'avais du mal à comprendre à l'époque quand on dit Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Tu vois? Je ne veux pas rentrer dans le détail ici de ce texte, mais entre autres, ça montre à travers cette parole, ça montre que on a une part d'implication pour pouvoir avoir la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Donc on doit amorcer quelque chose. On doit démarrer quelque chose. Certes, Allah, il fait ce qu'il veut comme il veut, il n'a pas besoin de nous.
Tout comme il n'a pas eu besoin de Moussa alayhi salam pour ouvrir la mer. Il lui a demandé de frapper avec le bâton. Et on a à nouveau tous ces exemples-là. Mais il y a cet effort à faire, entre guillemets, pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau chemin qui a beaucoup plus de sens et qui peut avoir beaucoup plus d'impact que notre chemin actuel. Et quand je dis notre chemin actuel, c'est le nôtre des personnes à qui on s'adresse, mais c'est aussi le nôtre du mien et du tien, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de belles choses à découvrir, sabilillah. On a déjà. En fait, c'est comme si c'était. Je le vois en escalier, tu vois. C'est comme si à l'époque, on était à l'étage 1 ou 2, que maintenant on a l'étage 4. Qu'on se dit, subhanallah, il y avait 2 marches en plus, frère. Incroyable. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait ces 2 marches-là. J'étais bloqué à l'étage 2. Mais moi, je pense qu'il y a encore des marches bien plus grandes. Et qu'on n'a pas encore tout exploré. Et c'est ça qui nous enthousiasme. Et c'est ça qui fait que c'est comme si on a découvert quelque chose de beau, quelque chose de... Venez avec nous. Bien entendu, pas par notre intellect, pas par notre puissance, la hawla wa la quwwata illa billah, pas par notre même travail finalement, juste par notre cause. Pourquoi? Pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on aille ensemble vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bah, quand tu parlais de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous motive à lancer, hein, on va dire, ce projet, hein, parce que c'est un nouveau projet. C'est parce qu'on a un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wa salam nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ne sera vraiment croyant que celui qui aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et la deuxième chose que j'ai envie de rajouter, moi, ce qui me motive, hein, parce que voilà, ça fait un petit temps que j'accompagne les personnes, plus au niveau psychologique, spirituel et tout. Quand je vois en fait ce que ça peut apporter aux personnes, quand je vois ce que les personnes en fait qui font ce travail-là, ce qu'elles elles arrivent à produire et l'impact que ça apporte déjà dans leur foyer, hein, dans leur vie, et la contribution en fait qu'elles peuvent, certaines, hein, quand elles me le témoignent, qu'elles peuvent amener, ça ne peut que te réjouir. Hier, par exemple, quand on a fait le live avec les personnes, quand l'une des personnes a parlé de son projet de livre qui a abouti, parce elle nous en avait parlé avant, donc moi je vais soutenir son projet, je vais même faire la promotion de son livre, Inch'Allah, je vais d'abord le lire. Moi ça me réjouit en fait, ça me réjouit. Et cette personne en question m'avait témoigné des choses, tu vois, pendant le voyage, en me disant que c'était les vidéos sur YouTube qui l'avaient touché à un moment très difficile dans sa vie, que ça a été un vrai appui, tu vois. Et quand tu te dis que moi je faisais que des vidéos, je parlais juste avec mon cœur, tu vois, je partageais que une vidéo dans ma tête, quand je dis une belle vidéo, je parle pas du contenu, mais c'est qu'une vidéo que j'ai postée. Voilà, et que l'impact que ça apporte, tu te dis Allahu Akbar, tu vois. Et donc tu as envie d'embarquer les gens dans quoi? Dans le fait de découvrir ce que ça fait au cœur quand on commence à être porteur de projet et qu'on apporte par la grâce d'Allah le bien aux autres. Il y a un goût, il y a une sérénité qui descend sur le cœur, il y a un apaisement, il y a une nourriture en fait qui est incroyable. Et je pense que c'est ça l'idée. C'est vraiment, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, je pense qu'on est deux comme ça, c'est de montrer aux personnes qu'elles peuvent apporter quelque chose, qu'elles peuvent contribuer, impacter, toucher des vies, et que quand ça arrive par la grâce d'Allah, ça fait un bien. Je pense qu'il n'y a pas de, parmi les sensations qu'on peut avoir, ça fait partie des sensations ça accorde un bien-être incroyable en fait, parce que finalement tu fais des choses qui agréent Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il est rappelé dans un texte authentique, le meilleur parmi les gens, le meilleur d'entre vous, c'est le plus utile. C'est les personnes les plus utiles aux autres. Et puis le jour du jugement dernier aussi, il faut savoir que quand vous faites le bien, ad-dallu ala al-khayri kafa'ili, celui qui montre la voie d'un bien, c'est comme celui qui l'a fait. Donc la récompense et l'influence même sur des générations. On parlait du prophète alayhi salam et de sa mission à lui, la mission qu'Allah lui a donnée. Bah, aujourd'hui, si je suis musulman, tu es musulman et qu'on est ensemble et qu'on est derrière, bah, il y avait d'abord un homme à la base choisi par Allah, puis un groupe de personnes autour de cet homme. Donc il a fédéré des personnes autour de lui pour ce projet. Et ces personnes ont été aussi des modèles. Chacun a contribué avec ses spécificités. Khalid ibn al-Walid, c'était pas Abu Bakr, radiallahu anhuma. Omar n'était. Chacun avait quelque chose de spécifique à partir de laquelle il a pu apporter quelque chose. Et aujourd'hui, même dans les livres, quand on lit, chaque histoire est inspirante. Chacun nous inspire, que ce soit homme ou femme. Hein, dans même les récits, Khadija, radiallahu anha, si on parle d'elle, c'est une inspiration aussi pour nous les hommes. Donc voilà quoi, Inch'Allah. Vous aurez la suite des épisodes
Là, peut-être qu'on vous a mis l'eau à la bouche, mais sachez qu'il y aura d'autres épisodes, Inch'Allah, on continuera. Mais voilà, il y a une volonté d'écourter, Inch'Allah, les vidéos de manière à ce qu'elles Pour bien puissent être comprendre le digestes. message. Ouais. Non, non. Et on voit que ça déborde, machallah, on voit que on a vraiment ce besoin de vous partager ce qu'on veut vous partager, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai volontairement stoppé le frère Aboubak, machallah, parce qu'on a prévu de traiter encore le sujet et on est vraiment au tout début de cette nouvelle aventure, comme je l'ai dit, qui s'inscrit dans une continuité d'un travail qu'on fait déjà. Donc on ne démarre pas de zéro, on n'est pas en train d'improviser quelque chose. Alhamdulillah, c'est juste c'est une suite, c'est une évolution dans une collaboration fraternelle, dans un cheminement chacun d'entre nous respectifs, etc. On espère que vous serez nombreux à nos côtés. Donc, ici même, à Tanger, en novembre. Donc, pour rappel, c'est du 23 au 29 novembre. Vous avez la possibilité de participer en présentiel ou en live, donc plusieurs possibilités. Donc, tout ça, vous pouvez retrouver les informations dans la description de cette vidéo. Et dans tous les cas, comme on l'a dit, ben voilà, ici, c'est un premier événement qui va amorcer cette nouvelle aventure. Tu as cité maintenant Nabi alayhi salatu wassalam avec les premières personnes de qui il s'est entouré. Ben, ça me fait penser à ça au final dans ce nouveau projet, les premières personnes qui vont nous entourer, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce que on lance des initiatives par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est facile. Donc le fait d'avoir aussi ce soutien, cet entourage, cette bienveillance, ben, ça fait un soutien mutuel et c'est ça qui forme un corps qu'est la communauté et qui nous permet d'œuvrer. Donc pour dire à quel point votre présence est importante. Et voilà, vous avez la possibilité donc de retrouver les détails dans la description de cette vidéo. Et puis de suivre, Inch'Allah, la suite des sujets de la série ici de vidéos qu'on va vous partager. Et puis Inch'Allah, rejoindre l'aventure, quel que soit le moment. Si même vous regardez cette vidéo après que l'événement ait eu lieu, pas de panique, parce qu'en fait, voilà, ici, c'est un début. C'est le début d'une aventure. Dans tous les cas, vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite dans nos missions de vie respectives, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être un bien pour la communauté, d'être utile aux autres, d'œuvrer sincèrement pour son agrément. Barakallahu fikoum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.